Salut! Alors je me suis dit que tu avais peut-être envie de savoir un peu plus précisément, de comprendre mieux ce qui se passait au niveau du corps et au niveau de la posture et ce qui provoquait donc cette lente dégénérescence, cette lente dévitalisation. Ça te dit? Nous allons voir ça donc aujourd'hui. Donc ce qui se passe, c'est que en général, au départ, pour un bébé, tout va bien ou à peu près bien. Disons qu'il y a une bonne énergie, il y a une bonne réserve d'énergie, le corps est souple et il y a une bonne posture. Les jeunes enfants, lorsqu'ils commencent à marcher, on voit qu'ils sont bien campés, ils n'ont pas le dos voûté, ils n'ont pas les genoux qui coincent. Ça va bien, c'est normal. Et puis, il y a des blocages émotionnels. Alors, tu as dû remarquer, lorsque tu as une frayeur, lorsque tu as un blocage, lorsque tu as quelque chose qui... Il y a une contraction corporelle. Alors, si tu ne l'as pas encore remarqué, tu pourras l'explorer la prochaine fois. Lorsque tu t'aperçois que tu as oublié de faire quelque chose, c'est « Ah, j'ai oublié ». Il y a une contraction. Légère, mais bien présente et bien perceptible si tu es un peu attentive ou attentif. Donc, cette contraction, c'est normal. C'est un peu, hop, je me prépare à agir. Donc, il y a des hormones qui sont libérées et qui vont faire leur action. Par exemple, lorsqu'il y a une frayeur, il y a une production d'adrénaline. L'adrénaline nous poussant à l'action. Donc, fuir ou attaquer. Ou si c'est trop, c'est se figer. Voilà, donc ça c'est un processus normal. Et le processus naturel, c'est que cette contraction va s'éliminer, va se dissoudre, les hormones vont être éliminées, etc. Et tout reprend son cours normal. Mais voilà, le problème, c'est que lorsqu'il y a des contractions, lorsqu'il y a des situations contraignantes, trop souvent, quotidiennement ou parfois tout au long de la journée, un enfant il va à l'école, il doit rester assis, il doit pas bouger, il doit écouter, il doit se taire. Bon, tu peux imaginer plein de situations comme ça à l'école ou à la maison. Tiens-toi tranquille, arrête de courir, arrête de bouger, arrête de crier, machin, tout ça. Et voilà, et ça, eh bien, ça provoque des contractions, peut-être minimes, mais très très souvent. Ce qui fait que le corps ne va pas avoir le temps d'éliminer. Et petit à petit, ces contractions vont s'endurcir, vont devenir permanentes. Donc notre corps, petit à petit, se cuirasse comme un chevalier des temps anciens, comme un chevalier de la table ronde. Et donc, lorsqu'il y a, par exemple, une partie de mon bras qui va s'endurcir, qui va se cuirasser, il va y avoir une tension plus importante d'un côté que de l'autre, il va y avoir peut-être une réduction de l'amplitude de certains mouvements. Je ne vais peut-être pas pouvoir tendre complètement le bras. Bon, c'est un exemple, mais ça se passe à des tas de niveaux sur toutes les articulations du corps. Ça peut se passer au niveau du bassin qui va prendre une position antinaturelle, qui va être dévié de sa position naturelle, la position d'équilibre normale, et qui va faire que petit à petit, la posture va se déformer, parce que ces contractions vont se retrouver au niveau des pieds, au niveau des orteils, au niveau des chevilles, des genoux, du dos, des lombaires, enfin partout, des épaules, du cou, et petit à petit, imagine que tu as des parties de ton corps qui s'endurcissent petit à petit, là tout de suite, tu vois, tu peux t'amuser à ça, et tac, et on arrive à des positions antinaturelles. Alors pas aussi excessives que ça, bien entendu, mais très loin tout de même de la normalité, de la naturalité. Ah, c'est un mot, la naturalité, c'est chouette ça. Donc cette posture que l'on acquiert durant notre enfance va faire partie de nous et devient quelque chose de naturel pour nous. On n'imagine pas que l'on pourrait avoir une autre posture puisque on a vécu depuis notre enfance avec. Et ça s'est fait de manière
imperceptible. Ce n'est pas comme un accident où à un moment donné on a une hanche ou un pied ou un genou qui se met à fonctionner de la mauvaise manière parce qu'il y a eu une déformation brutale. Là, c'est une déformation qui se fait dans le temps sur plusieurs années. Et donc, elle passe inaperçue. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'une zone du corps qui ne vit pas, c'est comme une rivière, un bras mort de rivière. Un bras mort de rivière, il va y avoir plein de déchets qui vont s'y accumuler. Il va y avoir des branches mortes, des feuilles, mais aussi des plastiques qui traînent, etc. Et ce bras mort de rivière va s'encombrer de plus en plus, va s'envaser. Et c'est la même chose qui se passe pour notre corps. Au début, tout va bien. Petit à petit, dans les premières années, dans notre enfance, la posture se déforme. Et plus elle se déforme, plus elle entre dans la non-vie. Et plus les déchets vont s'accumuler à cet endroit-là, ce qui va encore endurcir le corps de plus en plus. Et ce qui va provoquer un endurcissement, une pétrification graduelle et qui va aller dans le temps en augmentant de plus en plus. Donc, je résume. Au début, tout va bien. Ensuite, il y a des blocages psycho-émotionnels, des contraintes psychologiques qui apparaissent, provoquant un endurcissement de certaines zones. Les zones du corps sont en lien avec différents aspects psychologiques. J'y reviendrai dans une autre vidéo. Donc pour l'instant, ce qui est important de comprendre, c'est que ces contraintes psycho-émotionnelles vont provoquer des endurcissements de certaines parties du corps. À la suite de ça, ces parties du corps qui ne vivent plus complètement vont s'endurcir encore plus et provoquer une dévitalisation progressive. Et voilà tout le processus. Alors c'est important de le comprendre parce que ça va permettre de comprendre comment est-ce qu'on peut inverser ce processus. Parce que oui, ainsi que je te l'ai déjà dit, c'est possible. On peut inverser ce processus et donc il faut le comprendre évidemment et remettre le corps en mouvement, retrouver de la souplesse, retrouver un bon fonctionnement du corps, en même temps en faisant le lien avec un aspect psycho-émotionnel vivant, avec une ouverture à la vie. Donc tu me suis toujours ? Voilà, et donc nous allons continuer ça dans la prochaine vidéo. Si déjà tu veux en savoir plus sur le processus que je propose, tu peux cliquer sur le petit i ou alors sous la vidéo, enfin il y a un lien quelque part, et prendre ce chemin inverse, prendre le chemin de la régénération, le chemin de la vie. Et je te souhaite une merveilleuse journée et à bientôt. Salut!